Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler d'un moment très précis. Ce moment où tu arrêtes de courir après quelqu'un. Ce moment où, sans bruit, sans annonce, tu cesses de mendier une place que l'autre ne t'a jamais vraiment offerte. Tu sais de quoi je parle. Cette personne qui ne te répondait qu'à moitié, qui te laissait dans l'attente, qui prenait ta présence pour acquise parce qu'au fond, elle savait que tu resterais, que tu reviendrais, que tu pardonnerais encore. Et puis un jour, quelque chose change. Ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas une scène. C'est plus silencieux que ça. C'est toi qui arrêtes. Et c'est exactement à ce moment-là, pas avant, que l'autre commence parfois à regretter. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les 7 attitudes qui provoquent ce retournement. Pas pour te venger, pas pour jouer une stratégie afin de faire revenir quelqu'un. Non, on va voir ensemble pourquoi cette attitude fonctionne et surtout ce qu'elles disent de ton propre chemin intérieur. Parce que ce sujet touche directement à une blessure très ancienne chez beaucoup d'entre nous, la blessure de rejet, et sa cousine, la blessure d'abandon. Installe-toi confortablement. On y va. Avant de te parler de cette attitude, j'ai besoin qu'on comprenne ensemble pourquoi, au départ, on court. Parce que ce n'est jamais un hasard. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas que tu aimes trop, comme on te l'a peut-être dit. C'est souvent beaucoup plus ancien que la relation elle-même. Si, enfant, tu as connu des moments où l'amour semblait conditionnel, où il fallait être sage, performant, discret, pour mériter l'attention, alors ton système nerveux a appris une équation dangereuse. L'amour se mérite, il ne se donne pas simplement. Et cette équation, on la rejoue, sans le vouloir, à l'âge adulte. Alors, quand quelqu'un nous traite avec distance, avec indifférence, une part de nous, la part blessée, se dit « Si je fais encore un effort, si je suis encore plus patiente, plus compréhensive, peut-être qu'il va enfin me voir. » C'est le scénario du rejet qui se répète. Et parfois, c'est celui de l'abandon. La peur que si je ne m'accroche pas, je vais être laissé pour de bon. Le problème, c'est que cette stratégie, courir plus fort, ne fonctionne presque jamais. Parce qu'elle envoie un message inversé à celui ou celle qu'on poursuit. Tu peux me traiter ainsi et je resterai quand même. Et tant que ce message est envoyé, rien ne change. Ce qui change une dynamique, ce n'est pas d'aimer plus fort. C'est d'arrêter de mendier ce qui devrait être offert librement. C'est là qu'interviennent les 7 attitudes. Pas comme une technique de manipulation, mais comme la conséquence naturelle d'un retour vers soi.
La première attitude, c'est le silence. Pas le silence punitif, pas le silence qui claque la porte pour se faire remarquer. Un silence propre. Un silence qui vient du fait que tu n'as plus rien à prouver. Pense à toutes les fois où tu as tenté d'expliquer ta douleur à quelqu'un qui ne voulait pas l'entendre. Tu répétais, tu reformulais, tu espérais que la bonne phrase, enfin, le ferait comprendre. Mais certaines personnes ne comprennent pas avec des mots. Elles comprennent avec l'absence. Quand tu arrêtes de te justifier, tu retires à l'autre le pouvoir de continuer à minimiser ce que tu vis. Le silence, ici, n'est pas un vide. C'est une frontière. Et c'est souvent ce silence-là, cette absence de bruit-là, où il y avait autrefois de la supplication, qui fait réaliser à l'autre l'ampleur de ce qu'il ou elle a perdu. La deuxième attitude découle directement de la première. Tu arrêtes de courir après. Chaque message que tu envoyais dans le vide, chaque relance, chaque « on peut se parler », laissé sans réponse, tout cela confirmait, sans que tu le saches, une chose à l'autre. Je peux disparaître, elle reviendra vers moi. Le jour où cette poursuite s'arrête, quelque chose bascule. Parce que l'absence, contrairement à la présence insistante, ne peut pas être ignorée. On peut ignorer quelqu'un qui insiste. On ne peut pas ignorer un vide. Et attention, arrêter de poursuivre n'est pas un jeu stratégique pour faire revenir quelqu'un. C'est simplement récupérer ta dignité. Le fait que cela produise parfois un regret chez l'autre n'est qu'une conséquence, jamais le but. Troisième attitude, tu reprends ton énergie. Toute cette attention que tu donnais à analyser ses messages, à deviner ses humeurs, à ajuster ton comportement selon ses réactions, cette énergie t'appartient. Elle peut nourrir ta vie plutôt que nourrir l'incertitude d'un lien qui ne te choisit pas pleinement. Tu recommences à investir dans ton corps, dans tes projets, dans les gens qui, eux, te voyaient déjà, mais que tu avais peut-être mis de côté pendant que tu te consacrais à cette relation. Et c'est étrange, mais souvent visible de l'extérieur. Quand une personne se retire d'une dynamique d'attente pour se retourner vers elle-même, elle rayonne autrement. Pas pour se faire remarquer, simplement parce que l'énergie va enfin là où elle est reçue. La quatrième attitude, tu ne réagis plus à leur tentative de retour. La quatrième attitude est peut-être la plus subtile et la plus révélatrice de ton chemin intérieur. Il y a souvent, après le silence, une tentative de retour. Un like sur une photo. Un salut, ça va? 3 semaines plus tard, comme si de rien n'était. Ce sont des tests, parfois inconscients,
pour voir si la porte est toujours entrouverte. Avant, ce genre de message t'aurait fait vibrer pendant des heures. Tu aurais analysé chaque mot, espéré que ça signifie un vrai retour. Mais à un certain stade du travail intérieur, ce même message ne fait plus rien, ou presque rien. Et ce presque rien, ce n'est pas de l'indifférence forcée, c'est ta liberté qui s'installe. Ne plus réagir, ce n'est pas ignorer par orgueil. C'est simplement ne plus donner à l'autre le pouvoir de faire vibrer ta journée entière avec 3 mots envoyés sans engagement. Cinquième attitude. L'indisponibilité émotionnelle, mais sans rancune. Ici, il y a une nuance essentielle à saisir. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur par vengeance, ni d'envoyer des messages passifs-agressifs pour montrer que tu vas bien sans elle ou sans lui. Cette manière de faire garde encore un fil invisible tendu vers l'autre, parce qu'on cherche encore quelque part une réaction. La vraie indisponibilité émotionnelle est plus discrète. C'est une porte qui se ferme calmement, sans qu'on ait besoin de la claquer. Pas de mise en scène, juste un espace intérieur qui n'est plus offert. Et c'est précisément cette absence de drame, cette absence de bruit vengeur, qui rend la situation encore plus difficile à diriger pour celui ou celle qui pensait garder un contrôle sur ton attention. Sixième attitude. Ta reconstruction devient visible sans qu'elle soit mise en scène pour provoquer. Il y a une différence entre vivre sa vie et montrer qu'on va bien pour blesser quelqu'un. La première est authentique. La seconde reste, en réalité, une façon déguisée de continuer à s'adresser à cette personne. Ce qui touche vraiment, ce qui crée le vrai regret, c'était pas une vie mise en scène. C'est une vie qui continue, tout simplement avec ses projets, ses rires, ses liens, une vie qui n'a plus besoin de cette personne pour exister pleinement. Et cette vie-là, l'autre la voit, parfois de loin, souvent sans que tu aies rien fait pour la lui montrer. Et cette vie-là, tranquille et pleine, qui pèse le plus lourd dans les regrets. La septième et dernière attitude est l'aboutissement de tout le chemin qu'on vient de parcourir ensemble. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la dureté. C'est le résultat d'un travail beaucoup plus profond. Tu as cessé de chercher à l'extérieur la validation que toi seul ou toi seul peut t'offrir. Tant que ta valeur dépendait du regard de l'autre, chaque silence, chaque indifférence te blessait profondément parce que ta sécurité intérieure reposait entièrement sur des mains qui n'étaient pas les tiennes. Le jour où tu reprends cette sécurité, où tu deviens toi-même la source de ta valeur, l'autre perd un pouvoir immense sur toi.
pas parce que tu l'as combattu, mais parce que tu as cessé de lui donner. Et c'est peut-être ça la vraie victoire. Pas de faire regretter quelqu'un, mais de ne plus avoir besoin de son regret pour te sentir entière. Je veux qu'on prenne un moment, avant de terminer, pour aller un peu plus loin que le titre de cet épisode. Parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment un épisode sur comment faire regretter quelqu'un. Le regret de l'autre n'est jamais une finalité en soi. Et s'accrocher à cette idée, c'est encore, d'une certaine façon, rester relié à cette personne en attendant sa réaction. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'autre ressent après ton départ. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu ressens en cessant de poursuivre quelqu'un qui ne t'a jamais pleinement choisi. Ces 7 attitudes ne sont pas des armes. Ce sont des symptômes. Les symptômes visibles d'un retour vers soi. Elles apparaissent naturellement quand on arrête de chercher à l'extérieur ce qu'on peut seulement se donner à l'intérieur. Et si tu te reconnais aujourd'hui dans la personne qui court encore, qui attend encore, qui espère encore un message, un geste, un retour, je veux que tu saches une chose. Ce n'est pas une faiblesse de ta part. C'est une histoire, souvent ancienne, qui cherche encore à se réécrire différemment. Et cette histoire peut changer. Pas un jour, mais elle peut changer. Avant de terminer, je te propose un petit exercice, simple mais puissant. Ce soir ou dans les prochains jours, prends un carnet et pose-toi cette question. Envers qui est-ce que je poursuis encore quelque chose qui ne m'a jamais été pleinement offert? Ça peut être une personne. Ça peut aussi être une reconnaissance professionnelle, une place dans une famille, une validation que tu attends depuis très longtemps. Écris-le, sans te juger, juste pour nommer clairement ce que tu poursuis encore. Et ensuite, pose-toi une seconde question. Qu'est-ce que je pourrais commencer à m'offrir moi-même dès aujourd'hui? C'est là que commence vraiment le changement. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Prends soin de toi. Et surtout, prends soin de la relation la plus importante de toutes, celle que tu as avec toi-même. Et si en m'écoutant aujourd'hui, tu t'es reconnu dans cette personne qui court encore, qui attend encore, sache que tu n'as pas à faire ce chemin seul, ni à le comprendre toute seule non plus. Je t'invite à essayer mon accompagnement gratuitement pendant 7 jours. Chaque jour, un court exercice à faire et une réponse personnelle de ma part en moins de 24 heures. 7 jours pour commencer à identifier ce que tu poursuis encore
et ce que tu peux enfin commencer à t'offrir toi-même. Le lien est juste ici en description. C'est gratuit, ça prend quelques minutes par jour et ça pourrait être le tout premier pas vers ce retour à toi dont on vient de parler. Calme, clarté, courage. Sonia.